Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi investir sur des ETF UCITS Irlande distribuant ETF physiques n'est pas optimisé fiscalement par rapport aux ETF US. Alors je vous explique pourquoi. Bon, je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne. J'ai majoritairement des ETF et des CEF US, mais j'ai quand même un ETF UCITS Irlande, donc à réplication physique de JEPG, donc sans prélèvement à la source, d'accord? Donc tout part de ce post de Reddit, donc Dividend Tax from ETF UCITS distribuant. Alors on va regarder ensemble. Donc j'essaie d'obtenir des éclaircissements sur la manière dont les ETF à dividendes UCITS sont imposés pour les résidents polonais. Bon, on va dire que vous êtes résident français, ok. Voici la situation. Un ETF UCITS domicilié en Irlande investit dans des actions américaines, comme pour le JEPG, d'accord? L'ETF lui-même subit une retenue à la source américaine de 15%, comme quand vous investissez dans des titres vifs US, et ensuite l'ETF me distribue le dividende à moi, résident polonais. Donc certaines personnes me disent que je ne recharge qu'en Pologne, donc je paie la différence. D'autres me disent que la Pologne ne perçoit pas les 15% déjà perdus. En fait, oui, vous n'avez pas le crédit d'impôt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il n'y a pas de prélèvement à la source. C'est l'ETF à réplication physique comme le JEPG qui va payer les 15%, mais vous n'allez pas pouvoir le répercuter en crédit d'impôt puisque vous n'avez pas de prélèvement à la source. Vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement, cette retenue à la source de 15% est inévitable, d'accord? Vous avez les deux types d'ETF pour rappel. Vous avez les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique. D'accord? Les ETF à réplication synthétique ne sont pas concernés. Les ETF à réplication physique détiennent les titres vifs dans le panier de stock, d'accord? Donc ils détiennent vraiment, il y a un collatéral physique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, la retenue à la source de 15% est inévitable et communément appelée, donc frappe fiscale pour les ETF au PCVM. Pour que cette retenue à la source de 15% soit reconnue par vos autorités fiscales et puisse potentiellement être déduite de votre taux d'imposition nationale sur les dividendes en crédit d'impôt, comme en France, d'accord? Vous avez un crédit d'impôt en N+1 sur ces 15%. Vous pourriez envisager d'investir dans des ETF ou des actions américaines domiciliées aux États-Unis. Dans ce cas, le rapport de votre courtier indiquera clairement le dividende perçu et le montant de la retenue à la source que vous pourrez déduire de vos impôts. En Espagne, c'est comme ça en fait, si vous voulez. Et en plus, c'est même pas en N+1, contrairement à la France. Vous savez, je suis résident fiscal espagnol, je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne, majoritairement en ETF, CEF, US à réplication physique, d'accord? J'ai une plus grosse confiance sur les ETF à réplication physique, je veux qu'il y ait une détention physique des titres, et en fait, ces 15% de prélèvement à la source viennent en déduction de mon impôt espagnol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si j'investissais uniquement sur des ETF UCITS Irlande, j'aurais une perte de performance et je pourrais pas le déduire de, euh, je pourrais pas le déduire de mon impôt espagnol, d'accord? Mais comme pour vous, pour votre impôt français. Effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est très important lorsque vous êtes en phase de consommation FIRE. Ça y est, vous avez atteint votre indépendance financière, vous vivez avec votre portefeuille de dividendes, d'accord? D'une part, vous devez optimiser la fiscalité du capital. Alors vous avez bien compris qu'en France, là, vous avez des discours de Monsieur Chenu, du RN, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez bien compris que l'objectif, c'est de taxer l'argent improductif. Donc, on va vous taxer de plus en plus. Donc, effectivement, lorsque vous êtes en phase de consommation FIRE, il faut aller dans un pays pour optimiser au mieux la fiscalité. Bon, pour moi, pour l'Espagne, c'est intéressant parce qu'effectivement, je peux déduire immédiatement le prélèvement à la source US de 15% et non en N+1, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, il n'y a pas de cotisation sociale comme en France. D'accord? Il n'y a pas de cotisation sociale à 17,2%, c'est uniquement de l'impôt sur le revenu. Donc, vous devez optimiser à la fois donc la fiscalité et puis également prendre en compte cette problématique que si vous investissez sur des produits UCITS
Irlande, comme par exemple le JEPG, d'accord, eh ben, vous allez avoir une perte de ces 15% que vous ne pourrez pas déduire de votre impôt, d'accord? Et effectivement, vous avez donc détail des 10 principales positions, vous avez quand même pas mal de stocks US, hein, il y a du Southern, du Microsoft, AT&T, BRK, on est sur, alors attendez, on est sur US à 66%, ok, donc là on est sur le JEPG UCITS, et puis si on va sur le GP, donc la version US, donc GP avec déduction des 15% de prélèvement à la source, donc on a 126 holdings, ok, 10%, top 10 holdings, là on est majoritairement US, hein, vous avez vu, on regarde l'allocation, est-ce qu'on a l'allocation géographique, portfolio stat, regardez, on a du Alphabet, du Microsoft, du Meta, Nvidia, Mastercard, on est quand même sur, ok, est-ce qu'on a les informations? Ouais, je pense qu'on est sur 70-80% US en fait, hein. On est sur 70-80% US, performance et fees. Ouais, on est à 0,35% de fees. Et également, il faut prendre en compte les fees sur ces types de produits, hein. Il faut prendre en compte les fees. Performance et fees, on a combien pour l'UCITS? On est à 0,35. Ok, donc les deux, nous sommes à 0,35. UCITS, vous ne pouvez pas répercuter le prélèvement à la source, donc vous allez avoir une perte de performance de 15%. Dans ce cas, le rapport de votre courtier indiquera clairement le dividende perçu et le montant de la retenue à la source. Grâce à des documents, vous pourriez alors ne payer que 4% supplémentaires pour éviter la double imposition. Effectivement, vous avez des youtubeurs du secteur finance, sans citer de nom, qui vont vous diriger vers ces ETF, UCITS, Irlande. Mais il faut prendre en compte le fait que sur le long terme, le fait de ne pas pouvoir répercuter ces 15% en crédit d'impôt et même sur la performance même de l'ETF va vous faire perdre en performance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend dans quel pays effectivement vous êtes domicilié. Vous avez des pays à 0% d'impôt. Donc là, effectivement, ouais, vous n'aurez pas l'utilité en fait de répercuter ces 15% si vous êtes à 0% d'impôt sur les dividendes. Effectivement, je suis d'accord. Et si par exemple vous êtes résident fiscal français ou résident fiscal espagnol, là c'est important d'avoir ce crédit d'impôt à répercuter. Alors la problématique, effectivement, c'est que pour pouvoir investir sur ces ETF à réplication physique US, il faut avoir une habilitation IBKR Pro, et là effectivement c'est compliqué, donc vous devez sur Interactive Broker avoir 2 conditions sur 3, donc qui sont pour la première un portefeuille à 500 000 € minimum, la deuxième professionnel de la finance, et enfin, la troisième, que vous ayez fait du trading actif sur les 12 derniers mois à hauteur de minimum, je crois que c'est 150 000 ou 200 000 $ de flux sur un minimum de 40 opérations. D'accord? Effectivement, j'ai obtenu l'habilitation IBKR Pro. Pourquoi? Parce que j'étais conseiller clientèle particulier, donc j'avais une habilitation AMF, c'est passé, donc j'ai eu l'habilitation professionnelle de IBKR. Et puis j'ai fait du trading pendant un an, donc j'ai tradé 150 000, 200 000 de flux avec un minimum de 40 opérations. Donc du coup, j'ai eu l'habilitation Interactive Broker Pro qui me permet d'accéder à ces produits US qui, pour moi, performent mieux et vous avez plus de choix, il y a plus de... Vous pouvez choisir, vous avez une offre qui est inégalable hein, sur les marchés américains. Donc effectivement, il n'y a pas mieux. L'offre quand même sur les marchés UCITS, Irlande est quand même limitée. Et pour moi qui vis avec mon portefeuille de dividendes dans un pays où je suis fiscalisé, je suis dans l'obligation en fait de récupérer ces 15% de crédit d'impôt, d'accord? Donc pour résumer en fait, au final, UCITS Irlande, ok, mais uniquement si vous êtes dans un paradis fiscal total où vous payez zéro impôt, d'accord? Parce que si vous ne pouvez pas récupérer les 15%, dans ce cas-là,
ce n'est pas intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette réflexion. Je voulais clarifier ce point parce que c'est quand même important et puis le frottement fiscal sur le long terme est très important. Et puis il fallait clarifier ce point. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour. On parle de finance et de news. Merci à vous de vous abonner pour booster mon référencement.